Donc, salut tout le monde, salut à ceux qui nous regardent. Là, c'est Félix, moi et mon bon camarade Michael. On s'est rendu à la manifestation qui est organisée par, je crois que c'est le Council of Concerned Citizens of Canada, ou en tout cas, quelque chose comme ça. Bref, un regroupement de gens qui sont inquiets pour la liberté d'expression et bon, pour les valeurs canadiennes. Bref, bon, c'est assez flou. Finalement, je me suis fait traîner ici un peu contre mon gré. Mais bref, on est là. On est là, puis on est là pour checker ce qui se passe à la manif. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a un cordon de policiers qui nous empêche d'accéder à la manifestation. Puis on présume que de l'autre côté, si on se fie à ce qu'on entend, il y a probablement une manifestation d'antifascistes qui sont là. Donc j'imagine que la police, je sais pas qui sont en train de protéger ou dans tous les cas, l'atmosphère est quand même assez survoltée ici. Nous, au départ, on aurait aimé ça faire des entrevues avec des gens, peut-être des deux camps, mais là, visiblement, ça va être assez difficile d'avoir accès à des témoignages. Mais bon, on reste ici, puis on verra si ça se calme ultérieurement. Moi, je suis ici pour faire valoir mes droits. Premièrement, on en a marre là, des migrants qui rentrent frauduleusement. Le mot frauduleux, on sait ce que tout le monde ça veut dire. Hein? Moi, je peux pas rentrer dans un autre pays si je me présente pas à la frontière. Eux, on les encourage à passer parce que de cette façon-là, ils peuvent plus avoir une espèce de permis pour vivre ici. Là. La ville de Montréal qui va devenir un sanctuaire. Est-ce que Coder sait ce que ça veut dire, un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est un endroit de paix. En faisant rentrer des migrants comme ça, c'est sûr que Montréal ne restera pas en paix, des sans-papiers. Donc vous avez peur finalement que Montréal se retrouve avec les mêmes problèmes qu'on voit dans des villes européennes. Tout à fait. Où il y a des... Moi, je suis pas ici. Moi, il me corrompra. Moi, il réussira pas à me corrompre, lui, là. Le gouvernement, que ce soit le PLQ, le PLC ou le gros Coder. Mais moi, je viens ici pour mes enfants, mes petits-enfants, qu'eux autres vont subir ça. Donc vous, finalement, si je peux poser la question un peu autrement, est-ce que vous avez peur uniquement de gens comme ça qui arrivent frauduleusement, ou est-ce que vous avez peur aussi de certains lobbiys, disons, islamistes ou... Les lobbies islamistes, présentement, on s'entend-tu qu'ils sont endossés par nos gouvernements? Donc, à un moment donné, on peut-tu mettre un stop? Donc, c'est le problème de nos élites, finalement. C'est pas tant le problème... Ils sont achetés, hein? Je veux dire, quand tu fais ça pour du capital politique, on s'entend-tu qu'on a le droit, nous, Québécois, en tant que payeurs de taxes et d'impôts, de se lever et de venir dire ce qu'on pense. Merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir, monsieur. Je pense que être non blanc vraiment au Québec, c'est vivre quand même une forme de racisme très singulière, on est d'accord. Mais vous n'êtes pas de race! Premièrement, oui, je suis considéré comme une race par beaucoup de C'est monde. toi qui te considères comme ça en étant musulman. C'est toi qui divise. Est-ce que je vous ai dit que j'étais musulman? Je suis athée, madame. Justement, c'est ça le racisme. Il n'y a pas d'allure avec... De quoi tu parles? De quoi tu parles? La plupart des migrants qui arrivent ici n'ont jamais voyagé. C'est facile dans le monde en racisme. Voyons donc, Ici, comme ça, il n'y a aucune discussion. Toi, tu viens ici pour te provoquer. Tu connais même pas les personnes qui traitent de racistes. C'est toi qui es raciste. C'est toi qui es raciste de traiter le monde raciste sans connaître les personnes. exactement. Je ne aucun nom à personne. Défendre ses droits, c'est pas être raciste. Défendre ses droits, c'est pas être raciste. Hey, votre mot raciste, allez donc voir dans le dictionnaire sur ce que ça veut dire. C'est toi qui es raciste. Regarde-toi dans le miroir. Connais-tu juste un mot-là, dire que t'es raciste? Connais-tu juste un mot-là? Hey, raciste. Arrêtons avec des affaires concrètes. On fait bonne façon. Dis-moi pourquoi je suis ici. Je vais te répondre. Traite-moi pas de raciste. Hey, toi, t'es raciste. C'est incroyable. Hey, si un peuple accueillant, c'est bien les Québécois, là, OK? Hey! Madame, embarquez pas dans leur jeu, c'est ça qui liberté veut nous faire d'expression. pogner. Ça C'est ça que la gauche aime, nous faire pogner. And just trying to like put them in, define them as one.
and trying to incite hatred against that's also a false argument, but that's not the point. The point is just looking at like why people think that we're not allowing them to express themselves. Of course we are. Of course everybody's allowed to criticize whatever the hell they want. I personally don't believe in safe spaces or bullshit like that. Alright, but a lot of other people do. And like they can go retreat into their corners, but like nobody's But then nothing gets said, nothing gets but, achieved. but nobody's asking for like laws here. Like I think that if people want to come out and say that you can't say some shit, they should be allowed to do that. And if you want to come out and say it, you should be allowed to do that. But nobody's asking for like a law prohibiting you from Well, saying that's it. why I think the motion 103 should pass, because it gives special privilege to a group, to a religious group. Ben oui, Monsieur, l'autre média indépendant, on comprend que vous êtes contre la manifestation. ben, je suis contre les racistes, Bon, ok, d'accord. mais j'ai pas envie de vous parler. Ok, bon, ben, Désolé, j'aime parler avec les gens. mais pas avec les. Pas avec les. Nous, on n'est pas des gens, c'est quoi l'histoire? Oui, mais t'aimes pas parler avec les gens, t'aimes avoir raison. Vous savez que c'est en même temps que la manif de Trump. Trump, il est d'extrême droite, hein? Non, mais toi, t'aimes pas parler avec les gens, t'aimes avoir raison. Ça. Bon, ben là, en ce moment, on est rendu en fait de l'autre côté de la manifestation, c'est-à-dire de ce côté-là, tu avais donc les gens qui étaient pour la manifestation, on est du côté de la contre-manifestation en fait, donc les gens qui sont devenus protester, c'est-à-dire d'un côté, on a les gens qui sont là pour la menace islamiste, et de l'autre côté, il y a des gens qui sont là pour la menace fasciste. Alors, et entre les deux, il y a les policiers pour empêcher les confrontations trop directes. Et puis, bien sûr, on entend des slogans. À venir jusqu'à maintenant, bon, c'est. Et il n'y a pas vraiment de dialogue de ce côté-ci. De l'autre côté, il y avait des gens qui débattaient, comme on a pu le voir. Ici, ça a l'air quand même d'une séparation assez nette. Des gens qui crient des slogans, des gens qui ont l'air d'un petit peu toutes sortes de groupes. J'ai vu Alternative Socialiste par là-bas. Sinon. Les libertaires là-bas. Oui, sans aucun doute. Oh, et là, ça hue. Pourquoi est-ce que ça hue? Je ne sais pas. Sans doute la meute, la meute hurle. Hey David, il est temps de se voir ici. Merde, pas possible. Non monsieur, il faut bouger. Ben ça dépend. On va aller devant la manif.
Les antifas là-bas qui ont frappé, ils lançaient de la glace sur les gens de la meute. Ils ont crissé du mobilier dans la rue. Là, la police a foncé dedans. OK, on s'en y va, on y va. On y va, OK. Let's go. Let's go, vamos. C'est dangereux pour les femmes en avant. Aucune violence! On est un groupe pour la paix! C'est pour la paix! On suit les policiers! Les policiers sont là pour nous protéger! Vous avez vu leur fonctionnement? Hein? On est un mouvement pacifique. Vous regardez, ils viennent ici, là, ils nous lancent n'importe quoi. Ouais, j'ai vu. J'ai dit ça là-dessus. Je vous ai dit, là, on est un mouvement citoyen pacifique. On n'est pas raciste, on n'est pas de l'extrême droite. Là. Oubliez ça, là. Ça, c'est la gauche qui nous catégorise comme ça. Les policiers vont nous ouvrir la voie! Ils nous protègent! On se regroupe! On se regroupe! On t'a une tomber, gang. Anti-racisme! On se protège! Sérieux, moi, Attention, les policiers nous protègent! On reste un peu! On dépasse pas la pancarte! Monsieur, s'il vous plaît, dans les rangs! Donc voilà, la manifestation de la meute est en train de défiler. Il y a eu, sûrement que vous avez pu voir les images au montage, mais il y a eu énormément de violence qui a été commis de la part du camp des antifascistes. Il y a eu des roches de lancer, il y a eu toutes sortes de choses. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait eu de blessés, du moins pour ce que j'ai pu
en constater. Je crois que tout le monde est correct, mais il y a eu des échanges de coups, il y a eu des violences, puis je peux vous dire clairement que de ce que j'ai vu, la violence, elle venait de la contre-manifestation. Ça, c'est assez clair pour moi, là. Donc, ben voilà. Hein? Combien qui sont environ? Combien qui sont? Oh, je dirais 200 peut-être, quelque chose comme ça. Difficile à évaluer. Peut-être un peu moins. C'est difficile à dire. Peut-être qu'il y a des gens qui sont partis aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, je crois que c'est ça qui va conclure notre intervention pour aujourd'hui. Toi, pour un gars de 2012, Félix, que tu trouves que la police fait bien sa job aujourd'hui? J'ai le sentiment que oui, qu'il y a beaucoup moins de débordements grâce à eux. C'est clair que ça aurait dégénéré en bataille générale si la police n'avait pas été là. Peut-être qu'il y aurait eu Des blessés. des blessés. Ah oui, très clair. Ah ouais. La police court là-bas parce que la manif anti-choix s'en va là, au coin de Maisonneuve et Berry. Bon. Ben, bravo la meute.